بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bonjour tous et toutes et je vous souhaite le bienvenu dans ce premier travail pratique dans le module de bioinformatique qui est normalement destiné aux étudiants de première année master toxicologie et biochimie. L'objectif de ce travail pratique sera, Inch'Allah, comment peut-on réaliser une requête de recherche sur une banque de données nucléiques, dans notre cas. Donc, on va choisir GenBank comme modèle. Donc, tout d'abord, pour aller sur l'interface, il faut aller sur l'interface de GenBank. Et pour cela, donc, on va ouvrir notre explorateur Internet. Donc, et par exemple, sur la barre de recherche Google, on va tout simplement écrire GenBank. On clique sur Entrée. Donc, je vais choisir pour moi le tout premier résultat qui s'affiche. Et voilà. Donc là, on est sur l'interface de GenBank. Donc, GenBank, comme vous savez, d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, donc c'est une banque de recherche, plutôt c'est une banque de type nucléique, banque informatique de type nucléique. Donc, tout comme EMBL, là, je vais réaliser une requête de recherche sur le mot caséine. Donc, c'est toujours en anglais qu'on doit écrire les mots clés dont on veut réaliser une recherche sur elle, ou sur lui plutôt. Et voilà, sur la gauche, vous pouvez retrouver un menu qu'on peut défiler et choisir le filtre dont on veut avoir le résultat. Le résultat. Donc, c'est tout comme un bien. Donc là, par exemple, si on veut ne retrouver que des séquences protéiques, là, on va choisir, par exemple, le filtre protein. Ben, dans notre cas, on va réaliser nos recherches sur euh, que des séquences nucléiques qui expriment pour des caséines. Donc, vous voyez que ce menu où les filtres sont organisés à l'intérieur de ce menu en ordre alphabétique. Donc, nous, on cherche nucléotide, c'est N, voilà. Donc, maintenant, on va faire un clic sur le bouton Search et on attend un petit peu, voilà. Donc, voici se figure le résultat de recherche sur le mot caséine. Donc, tous ceux-ci sont des fichiers que chacun d'entre eux contient des séquences nucléiques euh, des caséines et toutes les informations ou les annotations relatives pour pour chacune plutôt de ces séquences. On peut aller d'une page à l'autre en utilisant le bouton Next or Last. Ben, dans notre cas, je vais vous obliger à ne prendre en considération que des fichiers d'entrée qui expriment pour euh, complete CDS, comme ce fichier-là. Vous voyez? Donc, dans ce résultat, il y avait écrit complete CDS. Donc,
Ce qui veut dire que ce fragment d'ADN représente le fragment ou l'ensemble de tout le fragment codante qui code pour l'ADN. C'est le fragment et qui code pour le caséine. Donc, c'est normalement le fragment entier euh, d'un gène qui code euh, pour le protéine, qui est dans notre cas le caséine. Donc, nous avons dans ce résultat Homo sapiens, ce qui veut dire que notre espèce, c'est l'homme, ce que l'espèce de l'homme, c'est Homo sapiens, c'est le caséine donc de l'être humain. Ben, on va cliquer dessus et on va rentrer voir ce qui est à l'intérieur de ce fichier. Donc, à l'intérieur de ce fichier, on retrouve plusieurs informations. Donc, on appelle ces informations plus précisément des annotations. Donc, comme je viens de préciser tout à l'heure, les informations relatives aux séquences ou à la séquence nucléique ou protéique dont on retrouve à l'intérieur du fichier, on les qualifie sous le nom annotation. Ben, il y a plusieurs annotations. Ben, les plus importants, par exemple, là, c'est le code d'accession, tout comme celui que nous avons visualisé à propos de EMBL. Nous avons également la longueur de notre séquence en paire de bases communauté. Donc, cette séquence de caséine de l'homme, il contient 534 paires de bases. Donc, je viens toujours à vous répéter euh, qu'on doit ne choisir que des résultats qui contiennent le terme suivant, complete CDS. Ben, encore, nous avons la version, c'est la toute première version de ce fichier. Nous avons KWOS, c'est les chercheurs euh, qui l'ont mis cette séquence peuvent ajouter afin d'élargir euh, quand on tombe dessus lorsqu'on fait des recherches sur Internet. Ben, nous avons la source en question dont on a extrait notre séquence d'ADN, c'est l'Homo sapiens. C'est aussi du même que Organizer. C'est toujours Homo sapiens. Ici, on peut voir même la classification de notre organisme. Classe, ordre, sous-ordre, famille, etc., jusqu'au plutôt genre et espèce. Là, on peut voir par exemple authors, ce sont les auteurs, euh, acteurs de ce travail. Donc, ce sont normalement les auteurs ou les chercheurs dont ils font séquencer ce fragment d'ADN. Et là, title, donc c'est une direct submission. Donc, on peut retrouver le titre, par exemple, qui est normalement, dans notre cas, je parle,
Donc, si ce travail était publié dans un journal sous format d'article, et donc là, les auteurs, ils peuvent mettre euh, l'intitulé de cet article sous title. Nous avons journal également. Donc, c'est le journal dont ces auteurs ont utilisé afin de publier ce travail qui contient ce fragment d'ADN. Il y a également plusieurs autres annotations, comme par exemple là, on peut voir la séquence protéique. Ici, de notre fragment d'ADN par traduction automatique. Et tout en bas se figure notre séquence d'ADN. Comme vous le voyez, par exemple, là, je vais agrandir un petit peu pour que ce soit clair. Donc, A, par ici, c'est l'adénine. T, c'est thymine. G, c'est guanine. Encore A, c'est adénine. Et ainsi de suite. Comme là, C, c'est cytosine. Et ainsi de suite. Ben, là, c'est la date, par exemple, de cette soumission. Et on peut également faire de même que qu'on a vu pour un biel, aller voir et télécharger le format FASTA tout en cliquant ici sur FASTA. Voilà. Ceci, c'est le format FASTA de la séquence de caséine d'Homo sapiens complète CDS. Donc, c'est comme tout à l'heure. Donc, le format FASTA contient toujours au début le symbole de supériorité suivi par une description à guise de la banque de données ou de la base de données où on retrouve notre séquence. Donc, par la suite, dans la deuxième lettre, là, on commence à mettre nos bases nucléotidiques une par une, comme vous le voyez. Bien, encore, si on revient un petit peu à l'arrière, vers l'organisme. Par exemple, si on tombe sur un organisme ou une espèce dont dont on ignore, euh, dont on ignore, on peut tout simplement, par exemple, faire euh, copier son nom et puis aller, par exemple, sur Google Images et tout simplement mettre le nom de cette espèce pour voir ce qu'il s'agit. Vous voyez, donc c'est l'homme, c'est l'être humain, human beings, comme vous le voyez. Donc notre espèce, c'est tout simplement l'homme. Bon. Donc maintenant pour vous, comment vous allez faire votre compte rendu pour ce premier travail pratique? Donc là, comme vous voyez, là c'est un fichier modèle que vous devez le suivre afin de réaliser votre compte rendu de ce premier travail pratique. Je vais vous l'envoyer plus tard. Donc là, comme vous voyez, ça c'est la toute première page, c'est l'interface de votre euh, compte rendu.
Donc, il doit absolument avoir les mêmes informations. C'est toujours en anglais qui doit être formulé. Donc, University of Shahid Hamad Akhbar, Subjects Bioinformatics, Date, c'est la date. Donc, là, vous avez Practical Work number one. Et, et c'est l'intitulé de votre euh, Practical Work, de votre travail pratique, de votre TP. Donc, vous allez enregistrer également ces informations. Master one of soit biochemistry ou là, رايحين تكتبوا toxicology. Et c'est toujours en anglais. Hein. First names. Donc, vous allez faire des petites divisions, des petits groupes à l'intérieur de votre promotion. Donc, ce groupe ou ces divisions va contenir absolument 5 à 6 individus dans chaque groupe. Donc, chaque compte rendu va être réalisé par 5 à 6 individus, 5 à 6 étudiants. Pas moins, pas plus de ça. First names, donc là, vous allez écrire vos prénoms. Surnames, vous allez écrire vos noms. And group. إذا كان واحد يعني من الجروب 1 وزوج من الجروب 3 وواحد من الجروب 5 par exemple, تكتبوا tous les groupes dont ces étudiants appartiennent. Ensuite, vous avez également Academic Year 2024-2025 and Step 1. Donc, vous allez documenter votre travail étape par étape. لازم نقلدوا نفس النموذج. Donc, par exemple, là, on est sur l'interface de GenBank. Ici, nous avons écrit notre requête de recherche. Par exemple, ce travail a été réalisé sur le cadérine. Donc, الآن أنتم ماذا ستختاروا كبروتين؟ كل فوج سيختار البروتين مناسب بالنسبة ليه. يعني مثلا واحد سيختار هيموغلوبين، واحد كاديرين، واحد تريبسين، واحد يعني كل واحد أو كل فوج سيختار بروتين مخالف للفوج الثاني. إذا المرحلة الأولى هي التي تمثل يعني صفحة البداية بالنسبة للبنك دي دوني، أين سنضع يعني وصف مناسب toujours en anglais، استعمال اللغة الإنجليزية. المرحلة الثانية، إذا لاحظوا معي بالنسبة للوصف تحت كل صورة، كل واحد يعني الوصف راح يكون نفسه بالنسبة للجميع. الشيء الذي يختلف هو اسم البروتين بالنسبة للمرحلة هذه. مثلا المرحلة السابقة سنرى بالنسبة للمرحلة الأولى. إذن أظن أن بالنسبة للمرحلة الأولى لا يوجد أي فارق بين الأفواج.
الفارق سيكون انطلاقا من المرحلة الثانية، يعني راح يكون نفس الوصف مستعمل بالنسبة لكل الأفواج. اختلاف طبيعة الحال سيكون بالنسبة لكلمة أو الكلمة المعبرة عن اسم البروتين المناسب لكل فوج. إذا كما سبق ووضحت، كل فوج يتكون من 5 إلى 6 أعضاء، لا أكثر ولا أقل من ذلك. وكل فوج أيضا ملزم باختيار بروتين مخالف لبقية الأفواج. إذا كل دفعة، أظن أن كل دفعة تتكون من حوالي 160 طالب. يعني في النهاية في كل دفعة راح يكون عندي مجمل يعني حوالي 34 كونت روندو. كل كونت روندو يتكلم على بروتين مختلف عن البقية. إذا المرحلة الثالثة أيضا نفس الشيء، ستقومون يعني بإلصاق الصورة، بانتزاع الصورة من صفحة الإنترنت وإلصاقها في الكونتروندي الخاص بكم أو التقرير الخاص بكم. ثم تقومون ب يعني استعمال الألوان، يعني من أجل توضيح الشيء الذي تريدون توضيحه. أيضا هنا يعني الوصف المستعمل راح يكون أو سيكون عفوا يعني نفس الوصف مشترك بين كل الأفواج، لأن كل الأفواج راح تختار فقط النتائج المعبر عنها أو الموجود ضمنها الكومبليت سي دي اس. يعني هذه الكلمة يجب أن تكون يعني مكتوبة يعني في النتيجة التي ستختارها. بالنسبة لنا يجب أن نبحث يعني صعودا ونزولا عبر كل النتائج إلى غاية يعني وجود نتيجة تحمل هذه العبارة complete CDS. إذا كما شرط complete CDS نقصد بها هنا يعني هي القطعة المعبرة يعني كاملة، القطعة المعبرة عن البروتين، والتي إذا تم ترجمتها سوف نتحصل على البروتين، يعني القطعة المعبرة كاملة. C'est la séquence codante complète qui exprime pour notre protéine. دونك هذا واش نقصده، أو هذا ماذا هذا ما نقصد باستخدام هذا المصطلح complete CDS. CDS c'est en anglais c'est pour code DNA sequence. المرحلة الرابعة، إذا هنا لن يكون هناك أي تغيير في الوصف موجود تحت الصورة المعبرة عن المرحلة الثالثة. نتجه إلى المرحلة الرابعة. هنا يعني هذه الصورة يعني ملتقطة من المرحلة أين تمكنا من الدخول إلى الملف الذي يحمل عفوا الملف الذي يعبر عن الفورمة فاستا الخاصة بالسيكونس أو القطعة الخاصة بنا. يعني نأخذ ونلتقط له صورة نضعها ضمن المرحلة الرابعة، ثم في الأسفل طبيعة الحال سيكون هناك الشرح الخاص بهذه الصورة. إذن الشيء الذي
سيتغير يعني بين الأفواج. هنا هو كما هو موضح. هذا هو النوع أو الاسم العلمي الخاص بالحيوان أو النبات أو غير ذلك، التي أو الذي استخرجنا منه قطعة الأديان خاصتنا. أيضا هنا كما سبق ووضحنا، يعني نستطيع أن يعني نكتب أو ننسخ الاسم العلمي للحيوان أو النبات، ثم نتجه به ونضعه في مربع البحث الخاص بجوجل إيماج، جوجل صور، وببساطة يعني نبحث عن صور مناسبة لهذه الفصيلة أو لهذا النوع، ثم نأخذ يعني صورة من بين النتائج، صورة معبرة من بين النتائج، ونضعها في الخطوة الخامسة. ثم هنا يعني نضيف في الأخير الوصف المناسب بالخطوة الخامسة أظن، وهي كذلك. إذن الخطوة الخامسة هذا هو الوصف الخاص بها. لا ننسى بطبيعة الحال كتابة الاسم العلمي الخاص بهذه الفصيلة، وكتابة بقية الوصف الخاص بالصورة، والذي هنا بالنسبة لهذه المرحلة سيكون مشترك بين كل الأفواج. إذا الشيء الذي سيتغير هو اسم الفصيلة العلمية أو الاسم العلمي للحيوان أو النبات المعني. إذا هذا هو كل شيء تقريبا بالنسبة للتقرير الخاص بالعمل التطبيقي رقم 1. كما سبق يعني في النهاية، كما سبق وأشرت، يعني سأقوم بإرسال هذا الملف إلى مسائل الدفاع. إذا نلتقي إن شاء الله في الحصة المقبلة. تبت